Maintenant, parlons de l'administration Biden, justement. L'administration Biden qui, comme je le disais tout à l'heure, est un rêve merveilleux pour l'establishment, pour Wall Street et pour le complexe militaro-industriel qui, de toute façon, est extrêmement lié à Wall Street puisque le complexe militaro-industriel est des grosses industries de construction d'armes qui trouvent des raisons d'aller faire la guerre un petit peu partout sur la planète pour pouvoir vendre davantage d'armes. Donc, sous Trump, par exemple, on a vu la guerre avec la Chine et les tensions avec la Chine augmenter, ce qui permettait d'avoir une raison de vendre plus d'armes aux Japonais ou en Indonésie. Voilà. Donc, j'avais parlé l'autre jour de Rahm Emanuel, qui effectivement est une personne qui non seulement a aidé la police à couvrir le meurtre perpétré par la police d'un adolescent de 17 ans, mais en plus de ça, a fermé tout un tas d'écoles publiques dans des quartiers à majorité noire, parce que... Pourquoi on essaye d'éduquer ces noirs après tout? Ce sont des citoyens américains qui ont tout à fait le droit à une éducation, en tout cas une éducation pourrie par rapport à la moyenne des gens. Et de toute façon, bien sûr, il faut comprendre que cela ne touche pas que les noirs, cela touche bien sûr tout plein de gens, simplement dans les classes pauvres ou dans les classes moyennes. Quand on attaque les classes et les noirs ou les minorités de cette façon, cela touche toujours en collatéral de nombreuses majorités, donc dans nos pays, les blancs, simplement des majorités pauvres et de classe moyenne. Ce qu'il est intéressant de noter sur Rahm Emanuel, c'est que parce qu'il y a eu beaucoup de mécontentement au sein des progressistes au sein des progressistes sur effectivement ce choix qui est un choix extrêmement conservateur par rapport à une administration qui se veut démocrate. Eh bien, l'administration Biden a décidé d'agir et de lui donner un rôle moins visible. Visiblement, l'administration Biden ne sait pas à quel point les jeunes générations sont impliquées dans la politique, et je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, ça nous permettra d'avoir éventuellement plus de pouvoir si on arrive à soulever un mouvement populaire à son encontre. En attendant, il y a bien sûr aussi, comme j'en parlais l'autre jour, Cedric Richmond, qui a pris énormément d'argent de la part des compagnies de pétrole pendant ses 10 ans au Congrès. Il y a Janet Yellen, qui va être la nouvelle secrétaire du Trésor et qui est un choix pour lequel les progressistes n'étaient pas contre, même si Wall Street est très content de ce choix lui aussi, et je pense personnellement que Wall Street comprend mieux qui est Janet Yellen que les progressistes, c'est-à-dire que c'est un choix parfait pour faire respecter le statu quo, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment incrémentaliste et elle fait suffisamment attention aux pas politiques qu'elle prend pour que, dans la plupart des circonstances, elle ne fasse rien de fondamentalement dérangeant, rien qui ne change quoi que ce soit. Le choix le plus critiquable pour l'instant dans l'administration Biden est très certainement Avril Haines, qui non seulement est responsable d'avoir participé à un programme pour rédiger les rapports de la CIA avant qu'ils arrivent au Congrès, parce que pourquoi le gouvernement américain et pourquoi même le peuple américain serait tenu au courant de ce que fait la CIA? Pourquoi l'intelligence d'un pays et d'un gouvernement serait obligée de donner quelque information que ce soit sur les opérations qu'ils mènent au travers le monde? Laissez-les faire ce qu'ils veulent, laissez-les opérer leur surveillance massive des Américains et des citoyens au travers le monde sans avoir de répercussions. Rappelons sur ça, ou alors informons sur ça, que la vaste majorité des cas qui sont tamponnés secret national pour des raisons de sécurité sont des cas où la CIA ou le FBI ou la NSA a dépensé une vaste quantité d'argent en ayant échoué et du coup utilisé inutilement cette vaste quantité d'argent, ou alors commis des crimes atroces qu'elle préfère cacher et du coup tamponne ça comme secret d'intérêt national pour cacher
ses multiples erreurs ou ses échecs, etc., etc. Un très faible pourcentage de ces dossiers marqués comme secrets pour intérêt national sont au final des secrets qui sont maintenus pour pouvoir continuer de mener une opération en cours. Avril Haines est aussi responsable du fait d'avoir mis en place des signature strikes qui sont des attaques de drones où on n'a pas l'identité des gens qui sont ciblés par ces drones, puisque de toute façon ce ne sont pas des gens spécifiques qui sont ciblés, mais des objets ou des lieux tels qu'un téléphone portable par exemple, qui a été reconnu comme ayant des liens quels qu'ils soient avec des organisations terroristes, et sans savoir qui aujourd'hui détient ce téléphone portable, qui pourrait être autour de ce téléphone portable, les signature strikes autorisent le gouvernement américain à cibler ce téléphone portable et à le bombarder. Encore une fois, sans connaître l'identité de la personne qui le détient et sans connaître l'identité d'aucune des personnes qui sont autour de ce téléphone portable. Il faut comprendre, et il y aura les liens dans la description, c'est en anglais, mais si vous parlez anglais, je vous conseille de vous y intéresser. Il faut comprendre que ce genre de bombardements sont aujourd'hui la majorité des bombardements produits par le gouvernement américain. La majorité. Donc, dans la majorité des cas, quand le gouvernement américain bombarde un endroit, il ne sait pas qui va être touché par ces bombardements. Maintenant, effectivement, les médias mainstream se félicitent de voir que Avril Haines et Janet Yellen ont été choisies puisqu'elles sont les premières femmes à leur position respective. Donc, il faut comprendre que oui, effectivement, avoir une noire américaine en tant que vice-présidente des États-Unis, la première en tant que vice-présidente des États-Unis, est une grande avancée. C'est un signe fort qui va donner beaucoup de courage à toutes les femmes, mais aussi les noirs au travers le monde. Le courage et la force de simplement savoir qu'il est possible pour eux d'obtenir de telles positions. De la même façon, il était très important d'avoir le premier président noir américain à la présidence avec Obama. C'est un signe fort que les noirs peuvent réussir dans notre société et peuvent continuer d'exister dans notre société en peut-être espérant pouvoir se sortir des multiples politiques racistes qui les oppressent. Malgré tout, même si les jeunes générations commencent à plus s'informer sur la politique, ne nous voilons pas la face en croyant que qui que ce soit se rappellera, à part pour les politiques extrêmes qu'elles ont menées, pour Avril Haines par exemple, de quelle position Avril Haines et Janet Yellen ont occupé. Janet Yellen, je le rappelle, est la secrétaire du Trésor. La plupart des Américains moyens ne savent pas qui est le ou la secrétaire du Trésor. Et Avril Haines est la nouvelle directeure de l'intelligence nationale. La plupart des Américains ne savent pas qui est la directeure de l'intelligence nationale. Donc ne nous félicitons pas qu'une personne détestable, responsable d'avoir mis en place des politiques qui sont argumentablement des crimes de guerre, soit la première femme à être la directeure de l'intelligence nationale. Cela n'a aucune valeur en l'occurrence.